Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'Algérie n'est pas en train de vivre un pic de crise, un plateau de l'épidémie, mais le pourrissement d'une situation qui, de toute façon, ne pouvait que dégénérer. Il était tout à fait prévisible que le Covid-19 prenne une telle ampleur dans un tel système. Parce qu'un tel fléau, qui a mis des puissances mondiales à genoux, ne pouvait pas ne pas gravement dégénérer dans un tel système de gouvernance, si je peux dire, où la désinvolture le dispute à l'improvisation, où l'incompétence folichonne avec la gravité. À un moment où des puissances mondiales avaient recouru à des moyens colossaux et aux plus grands experts du monde pour faire une vraie évaluation de la situation et penser un plan d'action d'envergure. Au moment où un chef d'État européen avait affirmé à 6 reprises dans une seule allocution que son pays était en guerre contre le virus. Écoutez, et écoutez bien, ce que nous déclamait au même moment celui qui se dit le président de la République algérienne. Écoutez-le. أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن النظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره. المالية ما فيش تعطير كبير، تعطير كبير لأن خدينا احتياطات. أنا اللي أعتقد أنهم يتمسوا أكثر هما المهن اليدوية. هادو خصصنا لهم مليون في الشهر ديباناج، مليون ما يحلش مشاكل. دفعنا المليون الأول ورانا ندفعوا في المليون الثاني ونزيدوا ندفعوا حتى ترفع الوباء، حتى ترفع الحجر كليا. وباء ولا ماشي وباء، مشاو وخدموا وزرعوا ونتجوا والإنتاج تاعنا فات 25 مليار دولار. فات 25 مليار دولار. أول ما زدنا أنا زدت في قدرة الشرائية. نساش باللي فيه ملايين صحيح مواطنين نحيت عليهم ضرائب. Nous allons encore l'écouter quand il nous disait, lui, le grand devin Nostradamus, qu'il pensait qu'à la fin avril, on en aurait fini avec la pandémie. Écoutez-le. أعتقد أننا إذا تواصلنا بهذا المنوال بهذه التضحيات وهذا التجنيد والإمداد الحقيقي نتاعنا لكم إن شاء الله من نهاية أبريل نتنفسوا السعادة إن شاء الله والشعب وراكم واقفين وإن شاء الله الدولة تسجل لكم كل هذه المجهودات وفي المستقبل تشوفوا إن شاء الله نشوفوا إن شاء الله في المستقبل لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية المادية. C'est dire l'étendue des dégâts. C'est dire l'abyssale vacuité d'un régime incapable seulement d'évaluer, d'appréhender à sa juste mesure une telle gravité. Un régime coincé dans la réaction au jour le jour, et dont les principales méthodes sont le mensonge et le déni. Nous savions déjà, depuis longtemps, la triste réalité de ce régime pour l'avoir si longtemps subi, et si durement subi. Nous savions toute son impéritie et son incapacité à faire face à des crises autrement moins graves, puisqu'il ne sait rien faire d'autre que de piller, manipuler, corrompre. Et jusque-là, il avait été abondamment servi par la rente hydrocarbures et protégé contre son propre peuple, ce régime,
par ses protecteurs étrangers. Et à l'intérieur, par ses alliés naturels, par ses différentes clientèles qui lui ont toujours fait rempart, parce qu'il se sustente de ses déprédations. Puis est venu le Covid. Alors, plutôt que de tout mettre en action pour se préparer à le combattre, plutôt que de mobiliser tous les moyens humains et financiers pour éviter le pire, plutôt que d'appeler tous les Algériens à une sorte de trêve, d'union sacrée, pour affronter tous ensemble ce virus qui faisait trembler les plus grandes puissances du monde, ce régime n'a rien trouvé de mieux que de se servir de ce répit que lui permettait la pandémie pour tenter de tuer le Hirak. Il a tout mis en œuvre pour traquer les hirakistes les plus visibles, les jeter en prison, les intimider, les menacer. Il s'est servi de la presse, de sa presse, non pas pour sensibiliser l'opinion publique sur le grave péril qui menace la société, mais plutôt pour tenter de semer la zizanie et la discorde entre les Algériens. Nous sommes maintenant devant l'implacable vérité. Le roi est nu. Les Algériens sont tous face au terrible constat, à l'inévitable constat. Ce régime ne pourra rien contre le fléau. Bien au contraire. Il risque même d'en aggraver les conséquences. Le peuple algérien est seul face à un ennemi mortel. Il ne peut compter désormais que sur lui-même. C'est un autre Hirak qui doit s'ébranler maintenant, celui de la guerre contre la pandémie. Les Algériens n'ont plus d'autre choix que de se substituer à l'épouvantable carence, à l'épouvantable régime dont la carence ne fait plus de doute. Un régime qui ne sait plus où donner de la tête. La solidarité, l'imagination, le dévouement, la conscientisation civique devront être au rendez-vous. La mobilisation de la communauté algérienne à l'étranger aura un très grand rôle à jouer. La mobilisation des milliers de médecins algériens à l'étranger sera d'une utilité vitale. Ce fléau qui avait laissé espérer qu'il allait épargner l'Algérie est en train de s'abattre lourdement sur tout le pays. Les hôpitaux sont débordés. Le personnel soignant cruellement endeuillé. Environ 1700 praticiens de la santé infectés. 1700. Dont une quarantaine de décès. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas ne pas le dire, ne pas le crier, au prétexte de ne pas inquiéter les gens. C'est le moment ou jamais, pour la société civile, si tant est qu'elle existe, de se mobiliser et de faire face à l'extrême gravité de la situation. لما نغادر الواد نقرا اهم قرارات وزير الصحه من خلال زيارته لولايه الواد. استفاده الواد الولايه مستشفى جامعي بطاقه استيعابيه 2000 سرير 2000 و15 غرفة إنعاش و6 غرف تدخل جراحي. واستفادت الولاية من مركز الاستعجالات الطبية بقلب الولاية، توظيف قرابة 700 مساعد، تمريض 660 طبيب و25 طبيب. وكما ساهم الوزير بتوصيات لوزير التضامن تم منح ولاية الوادي ب9 سيارات إسعاف مجهزة. هذا كله كذب وما. Algérie, Covid-19, la situation se complique. Pour en parler, nous aurons avec nous le docteur Hussein Ait Mohand, médecin spécialiste qui sera avec nous depuis la France. Jamila Harshawi, orthopédagogue qui sera avec nous depuis Montréal au Canada. Sofiane Lotari, journaliste
depuis Sétif en Algérie et nous allons commencer par lui. Sofiane Loutari, merci d'avoir accepté notre invitation. Faqadna Sofiane, nous avons perdu Sofiane, alors nous allons... alors qui est avec nous, s'il vous plaît? Alors, nous allons revoir cette vidéo que nous venons de voir maintenant. Je ne vous avais pas un peu expliqué. C'est le ministre de la Santé qui, avant de quitter Biskra ou El-Oued, a déclaré, a fait une contre-déclaration par rapport à une parution qui a paru sur un site de chiitine, comme on dit, qui avait prêté à ce ministre la déclaration qu'il allait lancer un hôpital de 2000 lits, ceci, de cela. Alors lui, il a dit, il a énuméré la liste de ce qu'on lui avait prêté. Il a dit, c'est pas vrai, c'est à peine s'il n'a pas dit Hadishita. Nous allons le réécouter. الواد نقرا اهم قرارات وزير الصحه من خلال زيارته لولايه الواد. استفاده الواد الولايه مستشفى جامعي بطاقه استيعابيه 2000 سرير 2000 و15 غرفه انعاش و6 غرف تدخل جراحي. واستفادت الولايه من مركز الاستعجالات الطبيه بقلب الولايه، توظيف قرابه 700 مساعد، تمريض 660 طبيب و25 طبيب. وكما ساهم الوزير بتوصيات لوزير التضامن تم منح ولاية الوادي ب9 سيارات إسعاف مجهزة. هذا كله كذب وما قلتوش. Alors, en attendant de pouvoir joindre un de nos invités, parce qu'il semble qu'il y ait un problème, nous allons écouter bien, hein, c'est une déclaration de M. Louali. Bon, nous comprenons que il faille faire face à ces gens qui refusent de respecter les règles du confinement et qui contaminent les autres ou qui sont des vecteurs de propagation. C'est normal qu'il faille discipliner un peu les gens, mais dans tous les pays qui se respectent, l'État a recours à des moyens légaux, à des PV, à traduire des gens devant la justice. On ne demande pas aux forces de sécurité de frapper les gens, comme cela se passe dans les pays les plus sous-développés. Alors ce Wali de Sétif, vous allez l'écouter. Écoutez ce qu'il est en train de dire. مدة 15 يوم ولكن ماهوش حجر من أجل الحجر. C'est pas un confinement pour confiner الناس فقط. Je veux un confinement strict. J'insiste beaucoup. Un confinement strict. اضربوه يعرف ما اضربوه. هذه اللغه. وراك رايح. الدوله قالت لك ما تخرج. راه كاين خطر برا وراك رايح انت. هذا مكان. وقلنا toutes les autorisations qui ont été données aux uns et aux autres sont annulées. ما تستعرفوش بهم. sont annulées. اضربوه يعرف ما ضربوه. يعني وصلنا يعني non seulement vous ne pouvez pas faire face à la situation de façon responsable, de façon compétente, de façon organisée. Non seulement vous ne pouvez même pas protéger ce personnel médical, médecins et paramédicaux, qui, dont beaucoup sont en train de déserter quasiment parce que ils disent que vous ne pouvez pas les exposer à la mort et à la contamination de leur propre famille. Là, vous ne faites pas face. Mais pour faire face aux soudards, pour leur demander de taper dans le tas, de frapper les gens, c'est incroyable. Jamila Harshawi est avec nous. Jamila Harshawi, qui est orthopédagogue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Azul, salam alaikum. Merci pour votre invitation. Je vous salue tous. Merci. Alors, Jamila, en ce moment, d'abord une question. Quelle est la situation de la communauté algérienne au Canada avec ces temps très durs, ces circonstances du Covid? Au Canada, c'est vrai qu'il n'y a pas un confinement, je veux dire, comme en Algérie, ça c'est certain. Il y a eu un déconfinement, donc les gens se retrouvent même dans des restaurants, bien sûr, en respectant la distanciation, etc. C'est toujours, ça s'est jamais arrêté en fait. Toutes ces mesures donc sont respectées.
c'est vrai que ces derniers temps, ça s'agite un peu au niveau de politique, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on veut toujours être en avance, on fait attention. Ils s'inspirent beaucoup de ce qui se passe. On est très à l'écoute. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont des habitations en fait en Floride. Fait que le va-et-vient, les gens qui partent en Floride, il y en a pas mal. Bon, c'est vrai que il y a de la vigilance, mais il y a quand même des gens qui vont, surtout les aînés, qui vont très souvent, même en hiver d'ailleurs, au soleil. Mais on fait attention, mais les dispositions comme par exemple des prestations donc pour payer les gens qui ne peuvent pas travailler, c'est une bonne nouvelle, en fait, c'est une bonne chose ici, contrairement au pays. Donc les gens sont rassurés de ce côté, on aide les étudiants, on aide donc les gens par rapport aux impôts et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette exhortation du Walid Sétif aux gens de respecter le confinement? Jusque-là, c'est tout à fait normal. Puis de ces menaces, de l'ordre plutôt, donné aux forces de sécurité de frapper les gens qui ne respectent pas le confinement. Ben, qu'est-ce que je peux dire à part que c'est scandaleux. C'est-à-dire que c'est parti de... On se souvient très bien de les insultes, c'est pas... C'est-à-dire que c'est à l'image c'est tout le système, en fait. C'est-à-dire que toute cette violence, tout cet arbitraire, tout ce dédain, ce comportement, le fait de mépriser l'autre... Tout ça, ça vient de près de 60 ans d'abrutissement, de violence verbale, etc. Et ça se répercute un peu partout. Et puis, ils se prennent pour des pharaons, des petits pharaons, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à leur peuple. Ici, par exemple, le maire ou le député de votre circonscription, il vous supplie, on nous envoie parfois même des invitations pour aller au cinéma, pour voir un reportage ensemble, pour faire un débat. Et puis on part même pas. On nous appelle pour nous féliciter quand on a eu notre citoyenneté. On part même pas. Je veux dire tellement que c'est eux qui nous supplient, c'est eux qui nous courent après. Oui, mais eux, Jamila Harchaoui, ces gens dont vous parlez, ce sont des élus du peuple. Le Wali en Algérie, ce n'est pas un élu. Il est désigné par le régime. Tout à fait. Et justement, c'est ça le nœud du problème. C'est ça, c'est parce qu'ils viennent d'en haut et ils sont tondus de par en haut, tout comme leur constitution. Eux, ils sont désignés. Donc c'est pour ça que ils font la pluie et le beau temps. Ils font ce qu'ils veulent en fait. Hein, donc ils en ont rien à foutre. Et restez avec nous, Jamila. Je reviens à vous dans un moment. Sofiane Lotari, Zakari, Sofiane Lotari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Sidi Jamal. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors, Sofiane, oui. d'abord, qu'est-ce que pense la population de Sétif de cette outrancière exhortation de Monsieur le Wali de Sétif qui appelle les forces de sécurité à frapper les gens? Adarbo et Arf Madarbo. Ça veut dire Madarbo, c'est le tête, c'est un médiocre. Rappelle-lui que c'est un médiocre qui n'a qu'à obéir. Oui, c'est vraiment c'est la consternation. Bon, c'est une déclaration irresponsable. C'est une responsabilité, c'est une déclaration qui a offusqué les Sétifiens. Tout le monde se sent infantilisé, comme si le Wadi s'adressait à un bétail. Franchement, c'est indigne pour un responsable d'État d'user d'un tel langage. Oui. Cette déclaration, je dirais qu'elle a contribué à démotiver, si vous voulez, les gens, a fortiori le personnel soignant, parce que la plupart, ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, donc ils ne sont pas tous munis de voiture. Donc certains ont leurs époux, leurs conjoints, leurs frères qui viennent les récupérer, surtout pour ceux qui travaillent dans le système de garde. Franchement, c'est une déclaration qui a ouvert de moi que je puis dire. Alors, Sofiane Lotari, on nous dit que la situation sanitaire à Sétif est très grave, que les hôpitaux sont pleins, que la prise en charge est très difficile,
que le personnel médical et paramédical est débordé, qu'il travaille dans des conditions très difficiles, qu'il manque, y compris d'oxygène, qu'il fait très chaud, comme la climatisation est interdite parce qu'elle peut être un facteur de propagation, qu'il travaille dans des conditions extrêmement difficiles et qu'avec ça, il ne dispose même pas de moyens de protection individuelle, ce qui fait que beaucoup de ces personnels médicaux sont en train quasiment de rester chez eux, quoi. Est-ce que vous confirmez tout ça? Je le confirme. Il y a lieu de souligner quelque chose, Jamal. Le personnel soignant est abattu. Il y a un sentiment d'abattement qui s'empare de presque tout le monde. Pardon, Soufiane Lotari, pendant que vous parlez, à côté de vous, on est en train de voir l'hôpital de City, justement, et je vous invite à poursuivre. Merci. Allez-y, poursuivez. Sofiane? Je disais, il y a un sentiment d'abattement qui s'empare de la plupart du personnel soignant. Donc, vous savez, les soignants sont des citoyens avant d'être des soignants, donc ils ont peur pour eux, ils ont peur pour leurs proches, et principalement pour les patients avec lesquels ils peuvent avoir contact inévitablement. Le manque de moyens de protection pose problème. Il y a également le manque de tests, l'absence de tests. Donc, tout le monde, ou la majorité, travaille dans un stress permanent. Vous avez dû entendre que plusieurs médecins, enfin, au bout des dernières 48 heures, on a enregistré le décès de 2 médecins. Décès, vous avez dit le décès de 2 médecins? Oui, 2 médecins, une infirmière, en plus d'une infirmière. Alors, on me dit depuis la régie qu'il y a eu 2 médecins et une infirmière, Rabbi Yarhamham. Effectivement, je confirme. Donc, il y a un autre médecin qui est admis dans les services à l'hôpital au niveau de Aïn Iman. Donc, tout ça, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à démotiver, si vous voulez, le personnel. Donc, il y a une sorte de défection qui se comprend, finalement, si Jamal. C'est comme si vous envoyez des soldats, des petits soldats inexpérimentés sur le champ de bataille sans munitions. Donc, vous imaginez. Alors, Soufiane Lotari, vous savez que sans les citoyens, sans les médecins eux-mêmes, les infirmiers qui filment ce qui se passe à l'intérieur de leurs établissements, sans les malades qui filment aussi, nous n'aurions rien su de ce qui se passe réellement dans ces hôpitaux, puisque les médias qui travaillent avec le régime, ils font le blackout sur ça. Alors, je vais vous demander d'écouter d'abord ce que dit M. Tebboune sur les gens, les journalistes citoyens qui nous permettent de savoir la vérité. Regardez ce qu'il nous dit sur ces personnes. Regardez. تلفزيونات حتى رسمية وراء البحر، في بعض المقالات في جرائد خارجية، كلام اللي يتقال هنا فيه تنسيق. عندنا قدرة التحليل، نشوف بلي نفس الأساليب، نفس الجو، نفس الترهيب والتهويل موجودين. أنا عارف باللي أغلب الجزائريين أولا كمسلمين كمؤمنين ما همش ماشيين في هذا الخط، ويعرفوا بلادهم ويعرفوا قدرات بلادهم. لما إنسان واش هي الفائدة نتاعك؟ أنت راك في مستشفى في مهمة نبيلة، ربما درجتك تكاد تكون درجة الملائكة، وتمشي دير فيديو مفبركة وتبعثها راني في المستشفى الفلاني، ها واش راه صاير، واش الفائدة نتاعك؟ يعني يا ناس ماش قاعد تجوا المستشفى قعدوا تموتوا برا، واش الفائدة؟ هذا مرض صدق فيهم قول الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض وما يبراوش ما يبغوا الخير. Mohima Nabila, alors qu'il ne le protège pas, il ne lui donne pas les moyens, la seule chose qui lui reste, c'est d'alerter ses propres concitoyens sur ce qui se passe. Il lui dit wesh rak rabah fi hadi, wesh rak rabah. C'est incroyable. Soufiane Lotari, qu'est-ce que vous pensez
de ces citoyens, de ces journalistes citoyens très engagés, très conscients, qui sont en train d'aider les autres Algériens à voir réellement ce qui se passe et même à dénoncer à la face du monde cette gabegie, cette vacuité, cette vacance, cette carence du régime algérien? Nous l'avons perdu, malheureusement. Il est avec nous. Sofiane Lotari. Sofiane Lotari. Alors, est-ce que le docteur Houssine Ait Mohand est avec nous? Narjou Jamila Harshawi. Jamila Harshawi, vous avez entendu Monsieur Tebboune dénoncer, stigmatiser plutôt ces médecins, ces infirmiers qui font des vidéos pour informer l'opinion publique de ce qu'ils subissent, de ce que subissent les malades à l'intérieur de nos hôpitaux? Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que mourrez en silence. C'est ça, c'est-à-dire que il faut mourir en silence, avec les mensonges à répétition qu'ils ne cessent de débiter. Ben, c'est pas étonnant. Hein. Nous avons le meilleur système en Afrique. Vous savez, il y a beaucoup d'Algériens, je vous assure, moi personnellement, ma mère, elle n'arrête pas de nous dire je préfère mourir à la maison que de mourir au bzaf يقولوها ماشي واحد ماشي زوج. Et donc ces gens-là, ils devraient donc cacher. Hadak t'a Biskra, par exemple, il a dénoncé le fait que les gens sont en train de mourir à cause de la chaleur. Imaginez quand il fait 30 degrés, 40 degrés, et imaginez 60 degrés à Biskra. Les gens ils suffoquent, ils meurent pas du corona. Il a perdu son cousin, les gens ils meurent de la chaleur et de la soif. C'est pas possible. C'est un pays en guerre. C'est quoi ça? Mais pas 60 degrés quand même, Jamila. 40, 42, 35, mais c'est déjà très chaud, il fait déjà très chaud. Mais oui, écoutez, là on est au Canada. On est au Canada, il y a la canicule, on suffoque. Oui. Imaginez Biskra. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ici, c'est insupportable. Imaginez Biskra, les gens sont sans électricité. Donc les gens, il faut qu'ils meurent en silence. Donc c'est catastrophique, c'est des mouroirs les hôpitaux. Il y a des images des gens qui nous montrent des chats dans le Féren. Ils sont avec les malades. Il y a une dame qui a montré le linge de son père. Qui était, les hôpitaux sont déserts, n'importe qui peut rentrer à l'intérieur. Ici, on peut pas rentrer dans un hôpital comme ça. Je veux dire, bon, on rentre, mais il y a l'information, c'est pas possible. Quand vous prenez vos enfants qui ont vécu certaines années dans un pays étranger, quand ils vont en Algérie, ils voient l'hôpital, ils se disent mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est un hôpital ou c'est une écurie? Même les animaux ici, ils ont des cliniques qui sont plus propres que chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confisqué tout l'argent, les milliards du peuple, et on vient nous dire maintenant il faut mourir en silence. Voilà, c'est-à-dire... et restez avec nous, Jamila, je reviens à vous dans un moment. Sofiane Lotari, nous avons réussi à le joindre de nouveau. Sofiane Lotari, sur ces journalistes citoyens, si je peux dire comme ça, qui font des vidéos, qui éclairent l'opinion publique, qui lui donnent une image vraie de ce qui se passe, contrairement aux médias du régime qui enjolivent les choses et qui ne filment qu'après qu'on ait passé la peinture, qu'on ait nettoyé, qu'on ait changé le tablier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Tebboune qui stigmatise violemment les gens qui font des vidéos? Nous l'avons encore perdu. Alors, j'espère que nous avons réussi à joindre le docteur Houssine Ait Mohand. En attendant qu'on essaye de le joindre, Jamila Harshawi, nous allons d'abord voir une autre vidéo. Médecin décédé. Vous savez, il y a eu 1700 médecins et paramédicaux atteints.
Et parmi eux, une quarantaine sont décédés, Allah yarhamhum, qui ont tout donné au point. Et nous allons d'abord voir la cérémonie d'enterrement d'un médecin. Regardez. Les médecins algériens sont en train de payer un très lourd tribut à cette maladie. Ils sont en train les médecins du monde entier sont en train de payer un très lourd tribut à cette guerre contre le virus. Sauf qu'en Algérie, malheureusement, à cause de cette impéritie du régime, les médecins sont quasiment livrés à la mort. Ils vont à leur travail souvent sans moyens suffisants de protection et ils sont en train, c'est très grave ce qui est en train de se passer, ils sont en train, beaucoup parmi eux du moins, sont en train de dire que si ça continue comme ça, ils resteront chez eux. Et vous imaginez un peu la situation si cela se produit d'une façon massive. Jamila Harshawi, sur ces médecins, sur ces infirmiers, qui sont en train de décéder, qui sont en train d'être atteints par le Covid et qui sont en train d'appeler au secours, de demander à être dotés de moyens qui puissent leur permettre de se protéger et surtout de protéger leur famille de la propagation du virus. Ben, déjà, avant de commencer, je dirais Allah yarham les matos. Je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont morts, je veux dire, de par le monde. Il y a, en plus du Covid, de la Covid, donc il y a l'épuisement professionnel. Mais vous savez, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, il y a des gens qui parlaient de touchologie. La touchologie, ça veut dire guérir quelqu'un en le touchant, parce qu'il n'y a ni IRM, ni radio, il n'y a pas de moyens, les hôpitaux sont dans un état mais catastrophique. Catastrophique, et ça c'est depuis très longtemps que ça a commencé, donc c'est la faillite totale. Par exemple, le président, donc enfin, je l'appellerai président, moi je le reconnais même pas, Tebboune par exemple, qui nous dit il faut cacher, il faut rien dire et tout. Mais est-ce qu'ils ont caché, c'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait cacher que Bouteflika est allé se soigner au Val-de-Grâce? Est-ce qu'on pouvait cacher aussi que dernièrement il y a un des officiels qui a été en France et ils lui ont dit bon, tu dois dégager parce que il faut de la place, nous on veut pas, on a besoin de place, de lits pour soigner nos malades. C'est pas possible. Et en plus, si au moins c'était le domaine médical seulement qui était touché, dans les pays du monde entier, je veux dire, il peut y avoir dans un des secteurs, un problème. Je veux dire, le domaine médical, par exemple, où il y a un problème, mais pas dans tous les domaines quand même. Je veux dire que ici, par exemple, vous trouvez des personnes qui font des vidéos, il y a quelques années de ça, dans un des hôpitaux ici, il y avait un petit trou dans le mur, les gens ont filmé ça, puis c'est sorti dans le Facebook, ça a fait un scandale, mais ça, ils n'en voulaient pas, ces gens-là qui ont filmé. Ils ont été réparés, ils ont fait bouger les choses. Quand les gens dénoncent ce qui se passe, vous voyez des choses se réaliser. Dès que vous sortez de chez vous, vous voyez des pistes cyclables, vous voyez des choses, même si on paye nos impôts, mais on voit notre argent où il va. Je veux dire, c'est la débandade, c'est la catastrophe. C'est la ruine dans tous les domaines. Moi, à un moment donné, j'avais une copine d'enfance, justement, qui rêvait, qui avait comme rêve d'enfance de faire la médecine. Et quand on parlait, on discutait ensemble, on était jeunes. Elle me parlait du cerveau. Moi, j'ai envie d'explorer le cerveau. C'était sa passion. Je la comprenais pas à un moment donné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas travailler. Elle a travaillé quelque temps à l'hôpital et puis elle m'a dit, c'est impossible, je peux pas. Elle était incapable
de supporter, je veux dire, faire de la touchologie, et des gens qui viennent se soigner, vous n'avez pas de moyens, vous allez les soigner au toucher? Comment faire pour les soigner? Vous avez mal au cœur de voir ces gens, vous êtes là, vous vous sentez impuissant, ce sentiment d'impuissance, vous êtes médecin, vous ne pouvez rien faire, mais il ne vous reste rien à faire que de... Eh ben, elle a quitté le domaine médical, elle est allée faire de la communication, puis après elle a été faire travailler dans un restaurant avec sa sœur, des choses qu'elle n'a jamais imaginé faire. Moi je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une chose, il y a même, tellement qu'il y a la débandade partout, il y avait un médecin, vous savez ce qu'il faisait entre-temps? Il était médecin, et en même temps, il faisait du business. Il achetait des maisons, il les revendait, il était lancé dans... Puis il envoyait même une personne passer un examen à sa place. Une fille, elle m'a dit, j'ai dit, mais quoi? J'ai dit, qu'est-ce que tu racontes là? Comment ça tu vas passer un examen à sa place? Elle m'a dit, bah oui, parce qu'il me paye, parce que lui... Et quand je lui dis, mais pourquoi il n'étudie pas sa médecine? Elle m'a dit, non, il fait sa médecine uniquement pour se distinguer de la masse. Et son business, parce qu'il sait que c'est ça qui va, avec ça qu'il va vivre. Il ne pourra pas vivre en tant que médecin. Donc c'est la catastrophe, c'est la gabegie totale. Il y a des cas où on vous raconte des choses là, vous vous dites, mais mon Dieu, mais il y a un État dans ce pays? Et justement, nous avons un médecin avec nous qui est là en Skype, Dr Hussein Ait Mohand, médecin spécialiste en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde et à tous nos amis d'Algérie et de partout qui comprennent qu'on est sur Aouras, qu'on aime bien. Merci. Alors, docteur Ait Mohand, je me rappelle que la... Pardon? Surtout vous. Ah, merci. Docteur Ait Mohand, je me rappelle que la dernière fois que vous étiez passé dans cette émission, vous nous aviez dit que le plus dur était à venir. Je me rappelle très bien. Et que vous nous avez prévenu que cet optimisme béat du système allait leur réserver de grosses surprises. Et malheureusement, nous sommes en train d'assister à une complication de la situation, du moins, pour le moins qu'on puisse dire. Et tous les hôpitaux sont débordés, très mal pris en charge. Les médecins se plaignent de ne pas disposer de moyens de protection suffisants. Beaucoup de ces gens du personnel médical sont en train de faire défection. À votre avis? En tout cas, la situation est grave, très grave même. Maintenant, l'avenir, on n'a pas les paramètres pour dire ce qui va se passer dans 15 jours, dans 2 mois. Mais il y a des prémices de mauvais augure. Parce que l'Algérie, elle est en train de démarrer dans le mauvais sens. C'est-à-dire elle a augmenté ses chiffres de contaminés et fatalement, on va trouver encore des morts qui vont augmenter. Mais le pire qui vient d'être découvert, je suis un peu étonné que le mot est trop fort, parce qu'on ne découvre pas en plein pandémie, après des mois et des mois, on découvre qu'on va être débordé dans les lits et que même le ministre a parlé de problèmes d'oxygène, etc. C'est irresponsable et scandaleux. Mais expliquez-nous à tous, parce qu'on ne comprend pas, comment on peut manquer d'oxygène alors que, si je ne m'abuse, je ne suis pas spécialiste en la matière, l'oxygène, ce sont des bouteilles qu'on remplit avec des compresseurs et avec une certaine technologie. Ça se fabrique en Algérie. Comment peut-on manquer d'oxygène? Écoutez, les problèmes en Algérie sont des problèmes exclusivement brevetés algériens. Donc, les choses ne sont pas étonnantes. Moi, je vais vous dire une chose avant-hier. Avant-hier, j'ai vu qu'il y avait une réunion de monsieur le ministre Aïloued, oui. Et par la suite, un syndicaliste, voilà, quelqu'un de l'hôpital a pris la parole devant le ministre et avec tout le personnel. Il a dit, monsieur le ministre, je ne reconnais pas cet hôpital. Ils l'ont transformé, ils l'ont embelli, ils l'ont lavé, etc. Mais la chose la plus importante, monsieur le ministre, est-ce qu'on vous a dit que le scanner ne fonctionne pas depuis plusieurs années? Est-ce qu'on vous l'a dit? Le ministre a baissé la tête. Donc vous voyez, l'oxygène redoit, ou bien demain qu'il se met une autre chose encore qui va nous mettre par terre de peur et d'angoisse
et ça concerne tout le monde. Moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné quand on voit aussi, hier, il y a eu, je ne sais pas quel site, a parlé d'un classement en Afrique concernant les hôpitaux. L'Algérie, sur 100 hôpitaux classés, l'Algérie est nulle part. Ben justement, je vais vous montrer une vidéo et après, je vous laisserai poursuivre. Ça se passe à Biskra, à Beskra. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, ce que nous en ont dit les professionnels de la santé. Regardez. المرضى عاد مجرد استقبال جدد المرضى فقط لانه جميع كاين مشكل اكبر مشكل تسيير من ناحيه التسيير راهو صفر ومسؤولين لحد الان ماشي انشغالات سواء نهائيا من بدايه الازمه وحنا نهضروا معاهم عندنا نقص في الامكانيات نقص في الكوادر شبه الطبيه او الطبيه ولكن الى غايه اليوم لا حديث انه وصلت لدرجه انه مسؤولين الكل خرجوا من المؤسسه نهائيا في عطله المرضيه وحنا قعدنا نواجهوا المرض هذا وحدنا بدون مستلزمات بدون ادنى امكانيه. صدقني رانا في 4 اشهر باش كنا لهم والينا حتى لحقنا لدرجه وين المريض ما عندناش قادرين نقدموا له حتى يعني لانه رانا في بزاف 100 مريض مقابل 4 فرامل واش راح نقدر نقدم له انا؟ صدقني واش راح نقدم؟ ما عنديش صدقني لحقنا لدرجه وين صاي سي بون الله غالب الله غالب الله غالب فوق الطاقه تاعنا. المشكل هذا صدقني المشكل انه بسكرات توفر على عدد شبه طبيين والطبيين كافي ولكن سوء التسيير اللي خلانا نلقوا المرحله ان نعود نشوف المريض نشوف بابا ويما انهم يموتوا. Voilà ce qu'est la situation des médecins et des paramédicaux en Algérie. Ce médecin qui nous dit que pour 100 malades, il y a 4 infirmières dans une situation d'extrême pandémie. Vous imaginez un peu ce que c'est que la situation. Je suis content que certains médecins de toutes les régions d'Algérie commencent quand même à parler et je suis vraiment heureux parce qu'enfin on arrive à avoir quelques informations sérieuses de leur part et je vous dirais la journée d'aujourd'hui il y a eu quand même une espèce de bombe mais pour le moment personne n'en parle. C'est une déclaration d'un membre du comité de surveillance et de suivi du Covid-19 à Alger, c'est ce comité scientifique dont toutes les autorités, le gouvernement attend avec impatience, comme le croissant Al-Aïd Ouéchigoulou, qu'est-ce qu'ils vont accoucher? Ben, il y a Bekat, il est membre de ce comité, il est en même temps le président de l'ordre des médecins algériens, il vient de déclarer, peut-être que vous allez le trouver sur les, ou bien ils vont peut-être le médiatiser, comme quoi actuellement rien ne va plus au niveau du comité ADA, où les gens viennent, disent n'importe quoi, ils lisent une revue ou 2 revues, et puis ils disent voilà c'est une revue, c'est une étude qui est adaptée à l'Algérie, alors que ce n'est pas vrai. Et au niveau localement, où sont les trucs qui nous ont promis du matériel à distribuer dans les hôpitaux? Ça, c'est pas un gars qui contre le pays ou la contre l'OSMO. Non, c'est des gens locaux, membres du comité de suivi. Alors, ça va mal, hein, ça va mal. Et comment vous expliquez, docteur Etmohen, que les médecins ont peur de parler? Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons contacté 3 médecins en Algérie parce que c'est préférable de parler à des gens qui sont sur le terrain pour avoir une idée précise. 2 médecins ont décliné poliment et le 3e a accepté puis pour se retirer. À la suite, il n'a même pas osé nous appeler, il a demandé à quelqu'un d'autre de nous dire qu'il ne pouvait pas participer. Et nous n'avons pas voulu le mettre dans la gêne, nous avons compris que les médecins ont peur de s'exprimer. Il y aurait des représailles qui sont exercées contre eux, contre ceux qui parlent? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai eu aussi quelques amis qui m'ont dit qu'ils sont plus ou moins harcelés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. On m'a parlé aussi, comme vous dites pas l'exactitude du mot qu'il faut trouver, je ne sais pas, harcèlement, oui. Et puis des coups de fil plus ou moins anonymes, plus ou moins menaçants. Des affectations peut-être aussi, des affectations.
des affectations dans des endroits qui ne souhaitent pas rejoindre aussi, comme les magistrats un peu? Oui, je pense que c'est la même technique, c'est les mêmes des personnes qui sont au commandement, qui font bouger, qui font ce qu'ils veulent. Et comme ça a marché quelquefois chez des gens qui, en pleine année scolaire, on les déplace alors qu'ils ont des enfants et tout, mais les gens sont prêts à se la fermer. C'est exactement ce que recherchent actuellement ces gens-là, et qui les appellent la nuit, le jour, avec des mots menaçants. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant à ces gens qui sont équipés, qui ont fait des études? Tchouich, c'est quelqu'un qui me l'a appris. C'est un gars des services de sécurité. Il m'a dit, j'ai fait 4 ans en ex-URSS. 4 ans, c'est beaucoup. Après le bac, je compte te dire que je faisais ilm tchouich. À bord, donc tchouich fait l'ilm, le faïda, on tombe le tchouich. Tout ça, allô, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Donc, Stephen Chenouf, je crois que on est en train de reculer beaucoup et l'avenir n'est pas du tout rose pour nous. Hein. Houssine Aït Mohamed, une question très technique, j'allais dire. Vous savez très bien, comme tous les médecins algériens, que le gros problème dans la lutte contre cette pandémie en Algérie réside dans l'insuffisance criarde, hurlante des respirateurs, des lits de réanimation. Si maintenant la crise se complique et que les cas de respiration en phase critique se multiplient, comment ils vont faire? Quelles sont les possibilités de trouver des palliatifs? Les palliatifs, c'est très simple s'ils veulent. Il faut de la volonté d'abord. Parce qu'on ne peut pas... Il est incroyable et pratiquement illogique, capable quand même de ramener en 48 heures, 24 heures, 48 heures, faire les achats de bouteilles, faire tout ce qu'on peut faire pour subvenir aux besoins de toute l'Algérie. Parce qu'en plus, ce qui est nouveau, c'est l'oxygène, je dis, mais aussi les capacités habituelles, je ne parle pas de la réanimation, les capacités habituelles pour prendre un patient qui nécessite des soins, pas obligatoirement de réanimation, des lits, et simplement des lits. Beaucoup de services disent que nous sommes au bord de la saturation. On a vu des images, on a montré des images où les malades couchent par terre, où les malades n'ont pas de lit, ils sont par terre. Nous avons montré tout à l'heure. Dramatiquement, on l'a vu par des canaux un peu d'Internet. Non seulement ils couchent par terre, mais ils meurent par terre dans un hôpital. Oui. On a vu ça à Biskra. Il y avait un vieux mourant qui était par terre. Oui. C'est des images que même au fin fond d'un pays sous-développé, pauvre, et qui n'a rien du tout comme sous-sol, ils ne sont pas arrivés à ce stade de délinquance totale de... Eh bien, M. Tebboune nous a dit, et nous ne le répéterons jamais assez, que l'Algérie dispose du meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb. Et il l'a dit, il l'a répété, et il vient maintenant, il y a quelques jours, d'être démenti par un institut prestigieux en Espagne qui relève du ministère de l'Éducation, qui est un institut spécialisé dans la recherche scientifique et les investigations scientifiques. Et nous allons regarder ce top 100 des hôpitaux africains, où il y a plusieurs hôpitaux on ne l'a pas malheureusement, mais nous l'avons montré hier, où il y a quelques hôpitaux et cliniques marocaines, 3, je crois, établissements ou 2 en Tunisie, et où l'Algérie ne figure pas dans le top 100. C'est pas qu'elle est la meilleure, elle ne figure même pas dans les 100 meilleurs établissements, vous imaginez un peu. Je peux parler? Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est quand même inimaginable qu'un président puisse dire quelque chose d'aussi énorme. Et comment il peut regarder les Algériens les yeux dans les yeux? Bon, maintenant, si ce n'est pas de la faute ou directement, parce qu'il est en train de gérer 10 000 choses à la fois, bon,
c'est des circonstances atténuantes, je veux bien. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est l'entourage qui lui donne de mauvaises informations. Pourquoi arriver... Et vous pensez qu'il ne sait pas, lui, que les hôpitaux algériens sont des mouroirs, puisque tous les membres du régime, toute leur famille se soignent à l'étranger? Qui parmi les membres du régime ne sait pas que les hôpitaux algériens ne sont pas fréquentables pour l'aristocratie régnante? Oui, c'est des gens maintenant qui vont un peu partout dans des hautes cliniques. Et ce qui est gravissime, c'est Ben Chenouf. J'en ai vu, moi. J'en ai vu de la nomenclatura où tous les rejetants de ou les hommes ou les cousins, même le jardinier, ils viennent en France. Mais c'est pour des bricoles. C'est des choses qui sont largement à la portée des médecins algériens, dont je salue la qualité d'ailleurs. Mais ils viennent même pas parce que la chose est infaisable en Algérie. Ils viennent ici, comme les smala à Bekri, nous يدخل l'hôpital pour je sais pas où ils diront n'importe quoi, et d'autres qui font les boulevards parisiens, ils vident toutes les vitrines parisiennes. C'est ce que j'ai vu moi. Et quand c'est une maladie qui est grave, qui ne peut pas se soigner en Algérie, ce qui est rare quand même, mais ça existe. D'accord, on peut accepter ce genre de choses parce qu'il n'y a qu'ici. Ou bien, Allah Ibark, ils ont déjà un pays aussi pauvre que la Suisse. Ils ont encore enfloué leur caisse au détriment du budget algérien pour des choses qui ne sont pas du tout du ressort de la haute science, de la haute technologie. Là aussi, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter quand même. Restez avec nous, docteur Hossein Mohamed. Je reviens à Jamila Harshawi. Jamila Harshawi, je vous apprends d'abord qu'on vient d'annoncer que M. Macron a appelé M. Tebboune, hein, c'est comme si c'était, je ne sais pas quoi, certainement pour le rassurer, lui demander ce qu'il pouvait faire pour lui. Et on nous dit qu'ils ont aussi évoqué la question libyenne, bien sûr. Jamila Harshawi, maintenant la situation étant ce qu'elle est, extrêmement grave, et qui est appelée à s'aggraver, à Dieu ne plaise. Mais vous savez, on tombe toujours du côté où l'on penche. Ça ne peut pas s'améliorer dans des conditions pareilles, parce que c'est comme ça. Sauf si justement, et c'est la question que je voulais vous poser, sauf si les Algériens eux-mêmes se prennent en charge par ce qu'ils peuvent faire, par la solidarité, par l'imagination, par le sérieux, par la discipline, par le respect des mesures de protection individuelle, de distanciation sociale, comme on dit, ou de distanciation sanitaire. Jamila Harshawi, qu'est-ce que les Algériens doivent faire maintenant pour faire face à ce péril qui les menace et en l'absence d'un véritable État qui pourrait les protéger? C'est sûr que les gens doivent faire très très attention, compter sur eux-mêmes, respecter toutes les mesures, les règles de distanciation, etc. Mais ce qui est terrible, c'est que moi, quand vous savez, j'ai entendu le gars qui a été arrêté à Biskra, ce qui était vraiment, ce qui était stupéfiant, c'est qu'il avait dit que, bon, je n'ai pas vérifié l'information bien sûr, mais il disait que des officiels en fait, des gens haut placés en fait, là-bas au niveau local, qui avaient organisé justement une très grande fête. Il a parlé de, je sais pas si c'était un mariage, il parlait que c'était eux qui étaient invités, et après ces gens-là, c'est eux qui ont transmis en fait le virus à travers l'administration, au niveau des mairies, les gens qui allaient, je veux dire, régler leurs problèmes. Donc, qu'est-ce que voulez-vous que je veux dire? Parce que eux, tout ce qu'ils interdisent au peuple, ils le font. Fait que qu'on le veuille ou pas, par exemple, la plage, dernièrement, il y a des gens qui ont filmé la plage, des plages privées, par Club des Pins et tout, ils ont filmé les plages de Tahom. Les gens, ils nagent là-bas, alors que le peuple, il nage pas de l'autre côté. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous entend, Jamila Harshawi. Poursuivez. Oui, donc c'est ça. Donc on ne sait pas. C'est vrai que les gens maintenant doivent compter sur eux-mêmes. Il y a par exemple des gens en fait, je veux dire, qui
qui ont des petites cliniques privées, je ne sais pas, des gens, des donateurs, des gens qui peuvent peut-être s'organiser entre eux pour essayer de voir comment essayer d'avoir des bouteilles d'oxygène. Parce que bon, c'est vrai que nous, on se sent un peu frustrés parce qu'on ne sait pas comment faire. C'est une question d'oxygène, c'est pas des matelas anti-escarres qu'il faut envoyer ou des choses comme ça qu'on peut contribuer peut-être, je sais pas, financièrement mais franchement, quand vous voyez des gens, par exemple des étrangers, même des Français parfois, qui font des vidéos et raconter leur expérience médicale qu'ils ont fait en Tunisie, c'est à côté, ils n'ont pas de pétrole. Quand vous voyez que chez nous, les gens ils sont obligés de... Vous savez, si ça continue comme ça, les gens ils vont vendre leurs organes pour pouvoir soigner leur maman. Jamila Harshawi, puisque aujourd'hui nous avons la chance d'avoir 2 membres de la communauté algérienne à l'étranger, vous au Canada et Dr Hussein Ait Mohand en France. Dr Mohamed Ait Mohand qui est médecin, vous qui êtes donc au Canada et qui êtes orthopédagogue. Qu'est-ce que la communauté algérienne à l'étranger pourrait faire pour nos compatriotes au pays qui vont avoir beaucoup besoin d'être aidés? Est-ce que nous ne pourrions pas envisager maintenant de commencer à parler de ce que pourraient faire les médecins algériens à l'étranger, qui sont très nombreux? En France seulement, ils sont 15 000 au moins. Pour venir en aide aux médecins, à la médecine, notamment en matière de moyens de protection individuelle pour leur permettre de faire face à cette maladie, pour pouvoir faire leur travail sans se tuer, sans se suicider, j'allais dire. Et qu'est-ce que nous pourrions faire d'une autre manière, Jamila Harshawi, la communauté algérienne à l'étranger? Ben, vous savez, il y a déjà des choses qui se font, on n'en entend pas forcément parler. Par exemple, moi je connais un médecin qui est en France, qui a tout fait des pieds et des mains pour s'organiser avec une médecin qui est française, pour qu'elle puisse faire une prise en charge, pour qu'elle puisse faire bouger l'administration. Et ils ont dû soigner une petite fille qui est très jeune, qui est atteinte de cancer. Ils peuvent, par exemple, faire, les médecins qui ont cette expertise, avec leurs collègues médecins français, s'organiser pour pouvoir faire bouger les choses de façon à envoyer, je ne sais pas, une aide, je ne sais pas comment, quand il s'agit d'oxygène, comment il faut faire maintenant, parce que c'est pas facile. Un matelas anti-escarre, vous pouvez le mettre dans une petite boîte, ça peut arriver à destination. Mais eux, ils ont l'expertise, ils peuvent peut-être faire bouger les choses, voir comment il faut faire. On peut s'organiser déjà à notre niveau en ouvrant des pages Facebook. Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer le débat? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire à tous les Algériens de l'étranger, venez qu'on discute comment on peut faire pour venir en aide à notre pays, maintenant? Sur un plan financier, sur un plan pour dénoncer le régime, pour mettre en place des dispositifs d'aide, je ne sais pas, il faudrait en parler. Est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à lancer la dynamique? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que, justement, votre invité, ou les médecins qui sont surtout, parce que vous dites que les médecins, généralement, en Algérie, ils ont du mal à peut-être s'exprimer comme ça ouvertement, mais si on ouvre une page de médecins, par exemple, étrangers, algériens, établis à l'étranger, qui peuvent peut-être rentrer en contact avec eux, ceux qui sont en Algérie ne sont pas obligés de se montrer et voir comment il faut faire. C'est-à-dire, on va essayer de conjuguer en fait nos efforts de façon à ce qu'il y ait un point de chute, un endroit où on se réunit. Et s'il faut envoyer de l'argent, pourquoi pas. S'il faut, c'est à eux de voir avec les médecins, leurs collègues, que ce soit aux États-Unis, en France, qu'on se réunisse tous sur une plateforme. À partir de cette plateforme-là, les gens auront plus confiance et les médecins feront au fur et à mesure des vidéos, peut-être pour nous renseigner, nous informer sur l'avancement de cette initiative, des choses.
Pourquoi pas? Nous, on a... Alors, nous allons parler, docteur Hussein Ait Mohand. D'abord, je voudrais vous montrer une vidéo sur ce que nous dit un citoyen, ce que dit plutôt un citoyen d'Aflou au ministre de la Santé. Écoutez-le bien. نتاعها 175,000 نسمه، عندنا سبيطار واحد طاقه الاستيعاب تاعو لا تكفي لهذا العدد، واللي بناه المشكل اللي بناه الاستعمار الفرنسي راه مبني. وانا يا ريت السيد الوزير لو كان برمجت في اللقاء نتاعك هذا تهبط للمستشفى تشوفوا، لان في ظرف 5 ايام قافلوا منطقه موبوءه، عندنا فايت ال20 واحد مات سيد الوزير من جراء الكورونا هذه، من الماتريال ما كانش. انا نهضر ومن بعد اهضر، سيد الوزير راه هنايا جاي يسمع فينا، انا نهضر ومن بعد اهضر براحتك يا خويا. انا ماذا بيا السيد الوزير يهبط يشوف المستشفى اللي راه يموت فيه الناس. نهبط حبيتي نهبط تشوف المستشفى، معليش انت الوزير تاعنا، انت الوزير تاع الشعب، انت تروح تشوف المستشفى اللي راه الناس تموت فيه. راه نبرمج باذن الله. انا في الورقه تاع الديوان ما تفرنيش ما يجبدنيش سيد الوزير. Hussein Ait Mohand, d'abord, avant d'en arriver à ce que pourrait faire la diaspora, la communauté algérienne à l'étranger, et notamment les médecins, d'abord, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aussi lancer un appel à nos compatriotes pour que non seulement ils respectent le couvre-feu, parce qu'en Algérie, il n'y a pas de confinement, il y a un couvre-feu. Comme si le virus respectait les heures de couvre-feu et qu'en dehors des heures du couvre-feu, il peut sortir. Sinon, il est confiné, le virus aussi. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'appeler nos compatriotes? Je sais que c'est difficile, qu'il y a des gens qui ont besoin de sortir pour travailler, pour pouvoir vivre, parce qu'il n'y a pas un État qui puisse les assister, les aider, être aux côtés des plus démunis, qui ont besoin de travailler au jour le jour, sans sauter un seul jour, sinon ils crèveraient littéralement de faim. Excusez pour le terme. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous, le médecin, qu'il faille lancer un appel au respect des mesures d'hygiène, de confinement, de distanciation, et que c'est la moindre des choses que nous puissions faire en l'absence d'autres moyens qui font totalement défaut? Je rejoins totalement, Sidi Benchenouf, ce que vous venez de dire concernant les initiatives à lancer ici en France et même avec tous les médecins qui veulent bien s'associer dans tous les pays dans le monde, au Canada, aux États-Unis, etc. On a fait quelques conférences scientifiques, mais bien sûr, on a plus ou moins parlé de ce problème-là, mais de manière informelle. Je vais vous dire une chose, peut-être qui n'a pas été médiatisée. On était parmi les tout premiers ici en France. On a constitué une équipe avec une association agréée, loi 1901, et on l'avait appelé l'Union des médecins algériens, point, très simplement, pour pouvoir canaliser toutes les bonnes volontés, et surtout, il faut que ça soit du concret, parce que les réunions, hein, c'est pas toujours, sauf s'il y a une bonne feuille de route. Et nous avons demandé à ce qu'on puisse faire en sorte de faire parvenir ce qu'on aura acheté ou eu bénévolement, d'une manière ou d'une autre. Comment les faire parvenir en Algérie? Ça, c'est tout à fait au début, le premier mois de la pandémie. Juste une semaine ou 15 jours après les patients de Blida. Il nous a été dit, mot à mot, il n'y a aucune possibilité de faire parvenir aucune association, il l'a, si vous travaillez en relation avec la pharmacie centrale algérienne. Mais c'est pas possible parce que nous-mêmes déjà on va se donner corps et âme à rassembler tout le matériel qui manquait. Si vous vous rappelez bien, Monsieur Benchenouf, c'était les respirateurs, tout ce qui est matériel de réanimation qui manquait. Mais dans un premier temps, on a pu faire des combinaisons, des tenues de 8 pièces avec tout ce qu'il faut, la visière, le double blouse, tout ce qu'il faut. Ils ont refusé totalement de laisser passer quoi que ce soit.
Attendez, parce que là, parce que là, c'est... Alors, vous avez réussi à faire des propositions de dons, de moyens de protection individuelle pour les médecins et les paramédicaux, dotation complète, dont l'équipement se compose de 8 pièces, depuis la Charlotte, le tablier et les autres choses, et ils ont refusé. Absolument. Ah non, ils ont refusé si on fait comme toutes les associations dans le monde, on passe par les autorités et on fait tous les papiers qu'il faut, enfin dans la légalité la plus totale. Non, il faut que ça soit envoyé strictement à la pharmacie centrale algérienne. Voilà, je dis la vérité, je le pense même aujourd'hui, avec tout le respect que je dois, parce que c'est pas le moment de se rentrer dedans, mais les vérités, il faut les dire. Parce que vous n'avez pas confiance en nous, on va les ramener en Algérie, on va les vendre sur le Harrach. Vous avez peur qu'on fasse du détournement. C'est-à-dire, on a été plus ou moins soupçonnés, toujours avec très peu de... Et vous ne pouvez pas, est-ce qu'il n'est pas prévu dans la loi qu'une association envoie du matériel à une autre association? Qu'une association en France envoie du matériel à une association médicale ou paramédicale ou dans le même monde en Algérie? Eh ben, apparemment, comme ils comprennent les choses, c'est exactement ça. Il faut que ça soit pris en charge par la pharmacie et rien d'autre. Et quand je leur ai dit, vous ne faites pas confiance en nous, ils ont presque dit oui. Maintenant, je vous rends la balle. Moi aussi, j'ai pas confiance en vous. Parce que même si c'est la pharmacie, elle peut les revendre la nuit ou je ne sais pas comment. Il y a un niveau de discussion très regrettable. Mais, je le dis pour la première fois, avec l'équipe qui est ici, on a pu faire parvenir, je ne dirais pas comment, mais on a pu faire parvenir les tenues qui ont été distribuées un peu partout en Algérie. C'était pas des quantités phénoménales, mais c'est quand même quelques centaines. Ah, et bravo, depuis, bravo. Trabendo, vous avez utilisé le Trabendo pour venir en aide. Et finalement, l'association a dit, jusqu'à hier soir, on a fait une réunion informelle pour faire venir un certain nombre de médecins qui vont bien vouloir aider et en même temps participer à la réunion. Et on va faire donc une feuille de route pour essayer d'avancer. Et encore une fois, si on avait fait les tenues comme mais si on avait fait parvenir beaucoup de tenues aux médecins et tout le personnel paramédical algérien, ils sont 1700 à avoir attrapé le virus et ils sont 40 à être décédés, et peut-être qu'on n'arriverait pas à ces chiffres très mauvais. Ou moi je veux et je le dis, que les gens qui ont été plus ou moins pour bloquer ce genre de choses soient passés en justice et voient le Harrach. Le Harrach, c'est des criminels, ces gens-là. Non, on est là pour faire ce qu'on peut. Et comme vous dites, on va essayer de s'occuper à faire un appel. Mais il faut qu'on soit aidé par les organes de presse, des organes de télévision comme vous, comme d'autres encore, pour essayer, parce que les moments à ça, je sais que les Algériens aident beaucoup, mais à une seule condition, une seule. La confiance règne. Et même actuellement... Et comme personne n'a confiance en ce régime, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dons et ils disent « Bon, moi, si je fais un don, ça va finir dans la poche de Flaine. Donc, je préfère le donner directement. Sinon, si je ne peux pas le donner directement, je ne donne pas. » C'est, comme on dit en français, c'est QFD. Voilà. Donc, la question qui se pose, je le dis et je le redis, même le confinement, si des personnalités crédibles en Algérie, dans le corps médical, dans le corps de la société civile, dans des gens sages, des villages, etc., qui se mêlent pour expliquer, pour pratiquement convaincre les gens à faire le confinement, dont une partie doute même l'existence du Covid, c'est quand même incroyable. Alors, parce que les héros, comme on dit, ils en ont marre, ils ont été déçus sur plein de choses. Alors maintenant, c'est une révolte contre le système.
parce que le système il dit qu'il faut faire le confinement, eh ben nous on ne le fait pas. Donc vous voyez. Alors justement, docteur, maintenant que, pour ne pas parler comme ce préfet, ce Wali, qui demande à ses soudards de taper dans le tas, comme nous avons affaire à des êtres humains, à des concitoyens, qui même s'ils sont un peu anarchiques, désordonnés, c'est parce qu'ils sont trompés, c'est parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Vous, le médecin, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos concitoyens pour qu'ils se préservent, pour qu'ils respectent le confinement, pour qu'ils respectent les distanciations sociales ou sanitaires, pour qu'ils se dotent des moyens de prévention et surtout pour qu'ils soient solidaires avec les plus déshérités qui n'ont pas les moyens de ne pas sortir de chez eux, qui sont obligés d'aller travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce qu'il faut faire, c'est d'abord les convaincre. Comment on peut les convaincre? Parce que jusque-là, on n'a pas fait beaucoup de dépistage. Donc, quand on fait beaucoup de dépistage, la vérité va jaillir des résultats. Ils n'ont pas les moyens de faire le dépistage. Le dépistage est trop cher, ils n'ont plus d'argent. Et pour dire les choses comme elles sont, le dépistage est trop cher. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais c'est ce qu'ils se disent entre eux. Le dépistage revient à 40 ou 50 $ le dépistage. Il n'est pas possible de dépister comme l'Allemagne ou comme la France ou comme les autres pays. C'est comme ça. Ils se dépistent eux, entre eux, et ça s'arrête là. Et ils font un peu de dépistage pour la forme, hein, 2000 ou 3000 par semaine ou je ne sais pas quoi. C'est Benchenouf, je vais être franc. Eh ben, si c'est le cas, on ne peut pas faire encore des dépistages plus que se fait maintenant, parce que c'est une quantité. Vous l'avez dit pour tout à l'heure, je l'ai dit, le Maroc, la Médine, 600 000. Ou l'Algérie, 46 000. Par mois? Donc, par mois? Pardon? Par mois? Non, ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ah, d'accord, le cumul des tests qui ont été faits. Alors, 600 000 au Maroc, 40 000 en Algérie. Voilà, donc on ne peut pas aussi faire le mouhal, on ne peut pas. Donc il faut absolument qu'on ait des éléments scientifiques qui peuvent nous faire avancer. Dans le cas contraire, il faut quand même prévoir tout de suite les cimetières en Algérie et les agrandir. Je le dis d'une manière macabre, mais s'il faut fouetter les consciences des Algériens qui sont argel quand il le faut, ben il faut qu'on dise les vérités. On ne peut pas quand même ne pas être capable de faire du dépistage massif où de temps en temps on vous dit, comment dirais-je, dans toutes les wilayats il va y avoir du dépistage, il va y avoir... ça fait d'être le test, donc il n'a pas reçu les résultats. Elle a été hospitalisée pour le Covid et tout, jusqu'à maintenant, 1 mois et demi, on lui a dit, on va vous appeler, on va vous téléphoner pour faire les masques à la maison. Niet. Et je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je dois encore faire le tour de micro pour Soufiane et Jamila. Mais quand vous nous parliez de cimetière, il faut se préparer. Je vous rappelle, mon cher ami, qu'il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose qui n'a eu lieu nulle part au monde. Nous avons un ministre qui a inauguré un cimetière. Vous étiez au courant? À Soukharas. Un ministre, un ministre a inauguré un cimetière. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ou là, le ministre de la Santé qui s'est rendu à l'Oued avant-hier, qui a été reçu avec des roses, une fillette habillée traditionnellement, etc. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Soufiane Lotari, un dernier mot avant de nous quitter. Est-ce que vous pourriez appeler nos compatriotes à plus de vigilance, à plus de respect des mesures de protection et surtout à la solidarité avec les plus démunis, Soufiane Lotari? Oui, absolument, tout à fait, c'est Jamal. Mais c'est Jamal, si vous le permettez, je saisis cette occasion pour rendre un hommage particulier à l'ensemble des soignants qui font preuve d'abnégation et de sacrifice, en dépit du manque de moyens, et surtout du sous-effectif. Hein. Quand on voit que dans un service, il n'y a qu'un médecin assisté de 2 ou au maximum 3 résidents qui couvrent pratiquement toutes les activités du service, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Ils travaillent dans
dans un climat de stress et de peur, de panique, sans stratégie, sans but clair. Et voilà, donc comme nous manquons de moyens et comme la situation, comme le système de santé de notre pays qui est dans la situation chancelante, comme nous le savons tous, je ne peux qu'appeler mes concitoyens à respecter surtout les gestes barrières, à prendre soin d'eux et des leurs. Et merci Sofiane, pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Jamila Harshawi, très rapidement, face à ce dénuement complet, face à cette impossibilité de ce régime de pouvoir faire face, est-ce qu'il ne reste plus qu'une solution, celle du moins, le SMIC de la précaution, de respecter le confinement, de ne pas s'exposer, de ne pas exposer les autres? Vous savez, moi j'ai envie de dire aux gens, النظام اللي يستعمل الكورونا comme un bouclier باش يقمع الناس ويدخلهم الحبال. كيفاش هذا النظام يقدر يحمي الناس؟ يعني posez-vous juste cette question. يعني un pouvoir qui utilise la Covid comme un bouclier pour réprimer, pour enlever l'oxygène sur Facebook, كيفاه يعطيك l'oxygène في السبيطار؟ هذه ما تدخلش في المخ هذه. Vous savez le couvre-feu qu'ils ont instauré, c'est quoi le couvre-feu هذاك? C'est pour tuer un maximum de gens. Pourquoi? Parce que les gens ils sortent tous en même temps. يخرجوا كاملين en même temps. شغل ما رايحين للستاد. Donc ça veut dire que ces gens-là, ça rejoint un peu le cimetière dont vous venez de parler. C'est clair et net et précis. Le Croissant Rouge qui a engrangé des milliards, qui recevait des dons de partout, même en yens. Oui, le Croissant Rouge, ils sont où? Donc, faites attention, soyez solidaires, soyez unis. Attention aux sirènes de la division. Attention. Bravo, Jamila. Il n'y a pas loin qu'hier, j'ai vu qu'à Cheraga, des gens ont cousu des combinaisons. Ils les ont remis, ils les ont donnés à l'hôpital. Des gens ils ont donné de l'eau. Donc soyez solidaires. C'est le conseil que je vous donne. Criminel. Merci Jamila Harshawi, merci aussi Naït Mohand, merci Sofiane Lotari. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Mais avant de vous quitter, je vais vous demander de vous recueillir à la mémoire de docteur Boutouil Radia, elle va vous donner des conseils. Elle n'est plus de ce monde. Mais avant de s'en aller, elle est morte en se rendant à l'hôpital pour soigner les gens dans un accident de voiture. Et je vais vous laisser avec elle. Elle n'est plus de ce monde, mais elle vous parle. Écoutez-la bien. كذلك ننصح بعدم لمس الوجه وخاصة الأنف والفم. aussi ننصحوا بعدم وضع القناع للأطفال الصغار لأقل من 10 سنوات لأنهم تو سامبلومون ما يعرفوش كيفية استعمال القناع ويقدروا يتعداو فاسيلمون. كذلك في النهاية نقول ان بوان تري امبورطون انه لو بور دو ماسك ما يلغيش أهمية التباعد الجسدي وغسل الأيدي بصفة منتظمة. حبيت نوجه نداء لكل المواطنين والمواطنات ونقول لكم بأنه الجيش الأبيض ما يقدرش يقضي على الوباء بلا بكم انتم بلا مساهمتكم انتم، لذا حافظوا على أنفسكم باتباع التدابير الوقائية. حبيت نوجه نداء لكل إنسان يشك أنه يكون حامل الفيروس أو يكون مصاب بإنفلونزا كورونا أنه يلبس ماسك ويتوجه بصفة مباشرة لمكاتب الفحص المختصة وأنه يلتزم بتطبيق إرشادات ونصائح الأطباء. كذلك نوجه كلمة إلى زملائي أصحاب المآزر البيضاء ونقول لكم سوي فور et surtout سوي solidaire. في الأخير ما بقى لي إن نقول أنه الوقاية ليست فقط خير من العلاج وإنما هي السبيل الوحيد للقضاء على هذا الوباء. تحياتي.